Je m'appelle Antoine Jacquet et j'ai réalisé une thèse sur l'utilisation de la langue française par les journalistes web en Belgique francophone. J'ai essayé de comprendre pourquoi les usages linguistiques qu'on observe sur les sites d'information en Belgique francophone sont ce qu'ils sont et pas autrement. Donc pour réaliser cette thèse, j'ai essayé de cerner la régulation de la langue des journalistes web en Belgique francophone à travers d'abord une hypothèse générale, 2 disciplines, 3 corpus, 4 perspectives et 5 sites d'information. Donc d'abord une hypothèse de recherche générale. Mon hypothèse était que l'utilisation de la langue française était régulée par toute une série de facteurs et en particulier par des représentations, des attentes, des enjeux, des contraintes, mais aussi des pratiques, donc des pratiques linguistiques, des attentes, des représentations linguistiques et professionnelles. J'ai fondé ma thèse sur 2 disciplines, donc à la fois la sociolinguistique et la sociologie du journalisme, 2 disciplines qui n'ont pas l'habitude de cohabiter dans les recherches actuellement. J'ai pour ce faire constitué 3 corpus différents. Le premier corpus, c'est un corpus d'archives, de textes qui ont été publiés par des acteurs du journalisme, de la langue ou par d'autres types d'acteurs, entre la fin du 19e siècle et aujourd'hui, pour comprendre comment on avait considéré et comment on considère la langue des journalistes en Belgique francophone. Et on voit qu'elle fait l'objet d'attentes particulières, mais aussi de critiques particulières, et ces critiques traversent vraiment l'ensemble de la période. Ensuite, un corpus de commentaires. Donc j'ai analysé un peu plus de 1200 commentaires que les internautes ont postés au bas des articles des 5 sites d'information que j'ai étudiés. Donc discours d'une partie du public qui commente les sites d'information. Et troisièmement, un corpus d'entretiens. J'ai mené 28 entretiens avec des acteurs de la presse en ligne en Belgique, des journalistes et des rédacteurs en chef des 5 rédactions étudiées. Alors 4 perspectives, une perspective historique que je viens d'expliquer, une perspective avec l'analyse des discours des publics, en tout cas du public qui commente. Troisièmement, les représentations linguistiques et professionnelles des journalistes. Et quatrièmement, leur pratique et la manière dont les journalistes travaillent avec la langue au quotidien dans les salles de rédaction. Enfin, 5 sites d'information, le soir, le site gratuit du soir, de la Libre, de l'ADH, le site d'RTL et le site de la RTBF. Alors, en résumé, pour les résultats, on peut dire qu'il y a 3 pôles de facteurs de régulation principaux. Premièrement, l'idée que les journalistes ont un devoir professionnel spécifique par rapport à la langue. Ils doivent ou devraient utiliser la langue d'une certaine manière et ça façonne leur représentation et leur pratique. C'est ça qui guide leur pratique au quotidien. Ils ont un devoir d'exemplarité, éventuellement une responsabilité sociale par rapport à la langue et par rapport à la communauté. Donc ça, c'est cette idée du devoir professionnel. Un deuxième pôle, c'est les conditions, évidemment, de production de l'information. Et ça, c'est le discours classique et typique des journalistes. Ils travaillent dans des conditions de production extrêmement difficiles. En Belgique francophone, les équipes web sont extrêmement réduites, doivent travailler très vite, couvrir une information extrêmement large. Et donc ces conditions de production de l'information vont évidemment à l'encontre du devoir professionnel la plupart du temps. Ils doivent travailler dans des conditions qui ne leur permettent pas souvent d'atteindre le devoir professionnel auquel ils aspirent. Et enfin, troisième pôle de facteurs de régulation, c'est leur idéal ou leur idéologie professionnelle. Je me suis rendu compte qu'en réalité, les journalistes accordent une importance variable à la langue selon le type de production qu'ils travaillent. Quand ils ont l'occasion de faire du travail de terrain ou au moins d'appeler des gens pour collecter l'information et réaliser une production personnelle, ils vont avoir tendance à davantage résister à leurs conditions de travail difficiles pour atteindre leurs devoirs professionnels. Donc plus ils se sont investis dans la production journalistique, plus ils vont avoir tendance à travailler la langue également.